Dans l'actualité sportive de ce jour, tous dans l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 de Libreville à Ouaga et à la RTB, la fièvre du ballon rond africain monte crescendo. Alors que les étalons s'activent sur le rectangle vert, le public s'agite côté coulisses et gradins et la RTB s'affaire pour ne rien rater de cet événement. La 31e CAN dans l'envers et le décor, c'est tout à l'heure avec Mamadi Wena depuis Libreville, le directeur commercial et marketing de la RTB et notre rédacteur en chef sont sur ce plateau pour vous dévoiler les potentiels offensifs et remarquables mis en œuvre pour être au cœur de la fête du foot continental. Les journalistes chez un grand supporter des sports burkinabé, la JSB a rendu une visite de courtoisie à l'empereur des Mossé, un face-à-face mis à profit par le Mogo pour apporter ses conseils et soutien au 11 national à Libreville. Vous l'entendrez dans quelques instants. Elle a réussi un véritable exploit la saison écoulée. L'AS Douane s'est fait respecter en raflant au moins un titre de champion dans les 3 principaux sports de mai. Retour sur une saison accomplie en fin de magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture officielle de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons sont à leur 11e participation après l'exploit de 2013 en Afrique du Sud, suivi du fiasco de 2015 en Guinée équatoriale. Les Burkinabés attendent mieux de leur équipe au Gabon. Paulo Duarte et ses poulains veulent donner de la joie aux populations. Premier passage obligé, une bonne prestation lors du match inaugural face au Cameroun. Les Lions indomptables, même privés de certains cadres, restent tout de même menaçants. Que prévoient donc les ambassadeurs burkinabés? Ils en ont parlé en conférence d'avant-match ce vendredi après-midi. Nous vous proposerons leurs avis au cours de nos prochaines éditions. Avant donc cette conférence de presse, jeudi soir sur le terrain de l'INGEPS de Libreville, les étalons ont invité la presse à leur dernière séance ouverte. Ce sont des joueurs sereins et confiants que nos envoyés spéciaux ont vus sur le rectangle vert. Atioué Draogo, Mamadi Wena. C'est le dernier entraînement des étalons ouverts à la presse. Comme vous le voyez sur les images, ici, sur le terrain de l'INGS de Libreville, une équipe type se dégage. C'est l'équipe qui ne porte pas de chasuble lors de cet entraînement. Nous sommes à 48 heures et c'est normal que les gens y aient, si bien qu'il a un point d'interrogation peut-être. La place latéral droit, vous savez que Steve ne peut pas jouer. Et on a adapté Parou à Cap-Vert qui a très bien joué, un jeune qui joue à Sud-Afrique 2e Ligue, mais au Maroc il a fait une blessure, donc c'est le plan B qui est tombé sur terre. Et voilà, et on cherche l'option, Malou, Guira, Saré, on ne sait pas quel joueur qui va jouer. Demain je vais te dire, mais tout le reste, les autres, normalement, c'est bien que tout le monde mérite de jouer. La joueur est en grande forme, la joueur qui ont fait une grande semaine de travail au Maroc. Mais on ne peut pas faire jouer 11 joueurs, on doit choisir toujours la meilleure stratégie, le meilleur système de jeu pour l'attaque, pour le match. Et voilà, j'ai déjà ma équipe, mon système dans ma tête. C'est terminé pour ce dernier entraînement des étalons ouverts à la presse, des étalons qui doivent animer une conférence de presse d'avant-match ce vendredi 13 au stade de l'Amitié de Libreville. Les étalons à coup sûr ne seront pas démunis ni orphelins en terre gabonaise. Ils auront du renfort et de taille. En plus de nos compatriotes déjà sur place, plus de 200 supporters les ont rejoints ce jeudi par vol spécial avant leur départ. Salif Belem et Jean-Modeste Ouedraogo sont allés constater leur engagement pour pousser le 11 national à la victoire finale. Préparé Teda, en 2017. Tout le monde en 2015, il y a un meilleur animateur, voilà, meilleur mascotte. C'est des façons de dire. Il y a des retours, il y a beaucoup de gens qui ont été là. Il y a beaucoup de gens qui bon, il y a ces retours, des plats retours de Gabon. On a un sac de passage, c'est Kawala, Mante, ne pas menga n'engueto. Ton nando est noya, et n'en courant wende, et n'en pousse, c'est ça. Tu vois dire dans le course, tu vois un sac de passage, Burkina Faso. La nero net hambe Burkina Faso a ko wende to wona ko Burkina victoire
dar bon da wende te hen digid woto hayne e saada woto no namba ngam tibul kindam mo Voilà donc pour cet élément qui finit en queue de poisson. Peut-être qu'on va revenir sur ça, mais on va avancer. Vous, que pensez-vous des chances des étalons à cette 31e édition? Césaire Carrefour et Rachid Sawadgo ont croisé quelques-uns d'entre vous sur les rues de Ouagadougou. On écoute vos avis sur le premier match face aux Lions indomptables du Cameroun. Ce sera demain à 19h. Étalon, à cette année-là, c'est l'année de Étalon. Bon, le Burkina a beaucoup de chances pour amener la coupe grâce à les 24 joueurs qui sont au Gabon actuellement. On les fait confiance. Cette année-là, coupe là, c'est pour nous. On n'est pas fait comme avant là. Avant, c'est Ivoirien qui a pris. Mais cette année-là, nous, on est fait comme ça. Bon, Burkina-Cameroun, il va y avoir 2-1 en faveur du Burkina. On va gagner Cameroun 2-0. Laissez de parler d'une grande équipe. Burkina n'est pas une petite équipe. Burkina, c'est une grande équipe. Applaudissons. Cameroun, là, il va connaître qui est petit devant Burkina. Nous sommes dans une poule qui est très difficile, mais je sais qu'après 2013, où nous avons fait une prestation honorable, je pense que cette fois-ci, nous ferons mieux. Nous, on pense aussi que les Étalons vont laisser aller là. On va venir à la Coupe à Burkina Faso. Mais moi, je suis togolais, je ne suis pas burkinabé, mais je suis avec burkinabé. Ah, c'est Dieu qui donne. Que Dieu est là seulement, que Dieu dit que c'est pour nous, c'est pour nous. Bon, on voit que Cameroun aussi, ce n'est pas une petite équipe. Là, mais on pense que demain, on va gagner. Par la grâce de Dieu. Bon, on va faire 2-1. On va amener la coupe au Burkina Faso. Parce qu'on va jouer. Demain, on va gagner. Moi, je pense que tout le monde doit soutenir son pays. Oui, les talents. Don nan getan toto ya don me haji ba da me piala ka biya ma de kama me wi ka me tuala ame chitine pam wa te ton me sura yino wa Étalon toujours bi Étalon 5-0 marqué par Pitroapa et puis Bernard Traoré. Ici on se réfère de la CAN 48, on a eu à jouer avec les Lions et ils nous ont battu, c'est vrai, mais on a pris aussi de l'expérience. Nous aussi, on n'est pas petits. Si on veut, s'ils veulent, là, ils peuvent. Mais on espère que cette année, ils ne vont pas nous mettre la honte. Je suppose que demain, là, en tout cas, ça sera notre ballon. Ouais. Ça, ça y est, mais bon, on a amené, la moyenne va faire pour le match de demain, ça c'est le Cameroun, c'est un ancien nom. Depuis nous on n'est pas né, on parle de Cameroun. Mais Burkina, c'est un nouveau nom. C'est que le Burkina va remporter ce match de demain avec beaucoup de facilité et de légèreté. Un score très simple de 1-0. En tout cas, pour les quelques téléspectateurs donc, que Rachid Sawadgo et Césaire Carrefour ont rencontré, l'optimisme est la chose la mieux partagée. Espérons que ce soit le cas demain sur le coup de 21h. En attendant, nous allons essayer de rentrer en contact avec un de nos envoyés spéciaux du côté de Libreville, Mamadi Wena. Mamadi Wena, bonsoir. Bon, en attendant donc de rentrer en contact avec Mamadi Wena du côté de Libreville, nous avons rejoint sur ce plateau Almami Beke Ouedraogo, le directeur commercial et marketing de la RTB, et Jérôme Tchentrebego, le chef du service des informations sportives dans le jargon journalistique. C'est notre rédacteur en chef. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci de me recevoir. C'est vrai qu'on dit Almami Beke Ouedraogo, c'est le nom que les gens connaissent. Sinon, à l'état civil, c'est Boukari Ouedraogo, directeur commercial et marketing RTB. Mais je suis très fier aussi de porter ce nom-là, que m'ont collé l'ensemble de Burkina. Et nous, on va vous appeler par ce nom parce que c'est celui-là qu'on connaît le plus. Dites-nous, DCM, il n'y a plus de doute possible. Hein? La RTB a acquis les droits TV pour les 32 matchs pour l'espace territorial national. Oui, ça a été signé par Madame la directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, Madame Marie-Danielle Bougayere, et puis aussi sous la bienveillante attention et puis aussi le soutien du gouvernement burkinabé. Donc, nous avons signé et la Gardère aussi nous a répondu que nous avons les droits de diffusion de la compétition, la Coupe d'Afrique
Total Gabon 2017, c'est l'appellation qu'on nous a dit, et que cela va se faire sur le territoire burkinabé. Donc nous avons déjà cette certitude-là avec le groupe Lagardère diffuseur officiel de cette compétition-là. Et que proposez-vous aux partenaires intéressés par l'événement? Aux partenaires intéressés par l'événement, c'est d'abord, il faut dire que c'est le top audience en matière de télévision sur le continent africain. C'est la plus grande manifestation, toute manifestation confondue sur le continent africain. Donc pour cela, nous avons proposé un certain nombre d'éléments commerciaux en collaboration avec le service des sports de la télévision nationale que de la radio. Au niveau de la télévision nationale, ils nous ont proposé un certain nombre d'éléments. Je disais tantôt, on a d'abord les plateaux Cannes. Donc, au niveau des plateaux Cannes, nous faisons la diffusion de spots. Donc, nous avons vendu des espaces de spots. Et ces espaces-là sont au nombre de 5. Nous avons l'avant-plateau, l'avant-match, la mi-temps, l'après-plateau et l'après-match. Donc, nous avons ces 5 couloirs de spots-là. Et en plus de ces 5 couloirs de spots, nous vendons aussi les plateaux. Donc, si vous voulez être sponsor de plateau, cela est possible, que ce soit celui des étalons, que ce soit celui des autres matchs. Donc, nous avons déjà, à ce niveau-là, beaucoup avancé, surtout sur les plateaux des étalons, c'est déjà acheté. Si on veut le dire, parce que nous avons un sponsor officiel des étalons, et avec la Fédération burkinabé de football, cela a été discuté et qui a permis à ce sponsor officiel d'avoir les plateaux des étalons. Mais il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas seulement les matchs du Burkina Faso, c'est jusqu'à 32 matchs. Donc il y a d'autres matchs qui sont bien sûr en vente à ce niveau-là. Nous avons aussi le journal de la CAN. Le journal de la CAN qui a été proposé par le service des sports, ils vont revenir là-dessus certainement. Et dans ce journal de la CAN, nous vendons aussi un espace, c'était le Billboard, celui qui propose le journal de la CAN. Et à ce niveau-là, avec la Nationale des Jeux, pour ne pas dire un nom, la Nationale des Jeux a acquis les droits de présenter, d'accompagner le service des sports et d'accompagner la RTB pour ce journal-là. Et bien sûr, nous avons le zapping aussi, donc nous avons un Billboard. Le zapping, ils vont... Puisque c'est eux qui ont proposé les éléments et nous avons trouvé les aspects commerciaux qu'on pourrait mettre derrière ces éléments-là. Donc, ils peuvent revenir sur ces aspects. Le zapping, je crois que c'est une compilation des meilleurs moments, des buts et autres. J'espère que je suis dans le sujet. Et ça aussi, nous sommes en train de, aussi à ce niveau-là aussi, c'est une compilation qui va se présenter au moins 2-3 fois par jour. Donc, nous sommes en train de vendre aussi à ce niveau-là aussi le Billboard pour dire que cette compilation, ce zapping-là vous a été proposé par tel partenaire. Donc, nous sommes aussi à ce niveau-là. Donc, pour résumer, il y a aussi quelque chose qu'on avait voulu vendre, mais les clauses contractuelles avec notre diffuseur officiel sont assez compliquées. Il y a beaucoup de restrictions. À partir du moment où nous avons des sponsors au niveau CAF, nous avons 2 sponsors au niveau CAF, un pétrolier et une téléphonie mobile. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de droits, un certain nombre de restrictions qui nous ont fait et nous sommes obligés d'aller avec ces restrictions-là. Dans une interprétation du contrat, nous sommes obligés d'aller avec ces restrictions. Et quelles sont ces restrictions? Ces restrictions, par exemple, c'est à un certain niveau, les couloirs de sport, par exemple. Et il y a des restrictions dont nous sommes en train de discuter, je ne veux pas les dire. Parce que si je les dis ici, c'est dit que moi-même, j'accepte ces restrictions. Nous sommes en discussion encore, mais c'est juste des petites restrictions, des petites choses, des petites interprétations entre, vous savez, sur le droit et sur le droit sportif aussi. Mais à ce niveau-là, je pense qu'on est assez avancé et qu'on pourra trouver un terrain d'entente d'ici demain. Mais tout ce que j'ai dit, ça, c'est déjà possible. Ce sont les autres choses que nous sommes en train de discuter. Donc, pour vous dire que nous sommes enfin prêts. Et puis, avec le service des informations sportives, il y a, au niveau de la télévision du Burkina, il y a une innovation majeure. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez bouger avec l'information sportive. Toutes les informations sur la CAN, vous l'avez sur votre téléphone, vous l'avez dans votre ordinateur, vous l'avez sur votre tablette. C'est le produit RTB CAN SMS. Donc, il suffit de taper étoile 447, étoile 4 dièse, étoile 447, étoile 4 dièse, et vous souscrivez au forfait qui vous arrange. Si vous souscrivez par jour, vous avez ces 25 francs. Donc, ça veut dire qu'on va vous donner les informations qui concernent la Coupe d'Afrique des Nations de façon régulière. Et ceux qui ont déjà souscrit à cette offre-là, déjà, nous avons déjà un retour. Nous avons fait un pré-test hier. Aujourd'hui, nous étions à la phase test. Et déjà, nous avons un très, très bon retour. Et tout le monde est assez heureux. Et je vois même, je suivais des radios qui commençaient déjà à reprendre vos informations, les informations du service des sports, parce que c'est à jour. Nous avons des correspondants du côté de Libreville qui mettent cela à jour. Et nous avons une base de données assez fournie sur la CAN avec toutes les statistiques. Et ça, je voudrais saluer
à travers ça le professionnalisme du service des sports. Donc pour 25 francs, c'est par jour, pour 100 francs, c'est par semaine, et pour 400 francs, c'est par mois. Mais ce qu'il faut dire, là, ce sont les abonnés d'un seul réseau. Voilà, c'est un réseau qui nous a proposé cela et nous avons signé, comme qu'il nous soit permis, pour ne pas qu'on dise qu'on a voulu tenter, qu'on n'a pas pu. C'est le réseau RTL, voilà, qui est sponsor officiel des étalons. Donc c'est avec ce réseau-là seulement qu'on peut avoir ces informations. Donc vous tapez étoile 447 étoile 4 dièse et vous souscrivez au forfait. Moi, je voudrais encourager les gens à souscrire au forfait mensuel. Parce que le forfait mensuel, vous avez un mois que dure la CAN, vous aurez toutes les informations au jour le jour. Vous aurez les coulisses, vous aurez les informations que vous n'aurez jamais, parce que nous avons une base de données qui est assez fournie que, avec le service des sports, nous sommes en train d'acquérir auprès d'un fournisseur officiel. Donc, toutes ces informations-là vous seront données et c'est à vous d'exploiter ces informations-là, d'être en avance aussi quand vous êtes au quartier pour dire que vous avez telle information, et d'avoir une meilleure lecture de ce qui se passe sur le terrain. Donc, il faut bouger avec l'information. Ça peut être dans votre poche à travers votre téléphone, votre smartphone, ça peut être aussi sur votre tablette, ça peut être aussi dans votre ordinateur, mais il faut souscrire au réseau RTL pour avoir cela. Donc, si je récapitule, c'est des sports qu'on vend, des packages de sports, que ce soit avant plateau, avant match, et à la mi-temps, après plateau, et après match et après plateau. Nous avons aussi des billboards que nous vendons. Nous avons déjà celui du journal Cannes par la Nationale des Jeux. Nous avons aussi les zappings que nous sommes encore... nous avons des propositions. Vous savez que quand c'est comme ça, on étudie toutes les propositions. Et aussi, nous avons les achats de plateaux. Nous avons des plateaux qui sont encore en vente. Nous avons des plateaux, nous avons déjà 6 plateaux, 6 à 7, 8 plateaux qui sont déjà arrachés et les contrats sont déjà signés. Nous avons encore des plateaux en vente et, comme je disais, nous avons des spots. Et les spots vont jusqu'à la finale. Donc, jusqu'à la finale, vous pouvez souscrire. Mais il faut dire que plus on se rapproche de la finale, plus la valeur du match augmente. Et si la valeur du match augmente, qu'on comprenne que la valeur commerciale aussi, au niveau des spots aussi, augmente. Donc, voici ce qu'on peut dire au niveau de la direction commerciale et marketing. Mais si vous pouvez me permettre peut-être de dernière minute, c'est de saluer un fait. Je voudrais saluer le personnel du service des sports. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps l'occasion en tant que, je veux dire, dans l'espace directorial de la radio-diffusion télévision de Burkina Faso de dire cela. Mais c'est un service avec lequel, quand on travaille, on est très à l'aise, les documents viennent à temps, tout. Pas pour dire que les autres ne viennent pas à temps, mais pour dire qu'il y a certains professionnels qu'on rencontre rarement dans l'administration burkinabé. Ça, on voudrait saluer parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire qui nous permet d'être à l'aise au niveau de la direction commerciale. Donc, si nous avons un succès sur la CAN, ce n'est pas le succès de la direction commerciale en termes de chiffres, mais ce sont les propositions qui viennent d'abord du service des sports, que nous essayons de valoriser cela en termes de compétences. Même tout l'argumentaire pour la CAN a été fait par le service des sports. Et ça, je voudrais saluer cette collaboration-là. Et puis aussi, au-delà du service des sports, saluer monsieur le directeur de la télévision du Burkina Faso avec lequel nous avons de très très bons rapports, des rapports cordiaux qui nous permettent aussi d'avoir cette anticipation-là sur ces produits-là. Et puis dire aussi qu'il y a la radio. La radio fait 3 directs, les directs du match des étalons, et nous sommes en pleine discussion avec des partenaires pour ces directs-là. C'est à partir de demain, nous avons un partenaire qui est assez avancé, et je pense que d'ici là, vous savez, lorsqu'on n'a pas encore paraffé, on ne peut pas dire on dit seulement qu'on est avancé. Lorsqu'on va signer, qu'on va dire qu'on a chose. Et puis aussi, on a forcément notre site internet qui relaie les informations que nous avons. Et la grande innovation, je tiens à le rappeler, c'est RTB CAN SMS, c'est étoile 447, étoile 4 dièse, et vous souscrivez au forfait que vous voulez, mais il faut être un abonné du réseau, je vais dire le réseau sponsor officiel des étalons du Burkina. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le directeur commercial et marketing de la RTB, pour toutes ces précisions et pour tous ces honneurs faits au service des informations sportives. Très avare en compliment, hein, si je le dis, c'est que je le pense. Et nous espérons que ça sera suivi concrètement donc par autre chose. J'espère que la directrice générale vous écoute. Nous allons rentrer en contact avec Mamadi Wena depuis Libreville. Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Dites-nous, Mamadi, est-ce que vous sentez la fièvre du foot monter dans les rues, les ruelles et les quartiers de Libreville? À pratiquement moins de 24 heures de l'événement, c'est quand même un peu la déception parce qu'on ne sent pas de ferveur, on ne dirait pas qu'on organise la biennale du football africain ici à Libreville, on ne sent pas la ferveur monter. Peut-être que ça va se faire demain, mais pour le moment, c'est une situation un peu morose due au facteur que
et aussi le climat économique difficile. En tout cas, Mamadi Wena, vous suivez nos étalons depuis donc Marrakech. Comment les sentez-vous? Est-ce qu'ils sont impatients, motivés, engagés? Oui, il y a la motivation. On a senti une équipe des étalons qui a fait une grosse préparation physique à Marrakech et qui est montée en puissance au fil de la préparation. On sent beaucoup d'enthousiasme dans le groupe, de la motivation. Et vous savez que cette équipe a été beaucoup rajeunie. Et il y a au moins une dizaine de joueurs, sinon 11, qui sont à leur première canne. Donc, ça crée plus de concurrence et vraiment le groupe, pour ce qu'on a vu sur le terrain, et si bien, il faut dire aussi qu'il y a une situation un peu close où on avoir accès à l'équipe à tout moment. Mamadi, est-ce que vous avez un 11 probable de départ pour ce premier match contre le Cameroun? Oui, au vu du dernier gros entraînement ouvert à la presse hier dans l'après-midi, on a vu l'équipe qui sont les cadres habituels. Et au niveau de la défense, Bako Dayo dans l'axe, bon, j'oublie déjà le gardien de but, lui, Enzo Kofi Kwaku, et à droite de la défense, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même dans la tête du coach, entre Patrick Malo, Adama Gira ou Bakary Saré, parce que vous savez que la doublée de Steve Yabo, maintenant c'est Youssouf Baro qui a été blessé au Maroc il y a une dizaine de jours, mais il peut aussi, à la dernière minute, décider de titulariser Youssouf Baro. Donc c'est là-bas où il y a l'incertitude. À gauche, bien évidemment, on a Yacouba Koulibaly. Au milieu de terrain, Charles Kabouré, le capitaine, Abdouazak Traoré, Alain Traoré. Et au niveau du front de l'attaque, on verra bien Bézis Nabouma à gauche, Bertrand à droite et Bitraba dans l'axe. Pour ce match face au Cameroun, comment voyez-vous nos chances? Bon, les étalons ont leur chance, mais ça va être très très difficile parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe dont les étalons ont du mal à battre, pour ne pas dire qu'on n'a jamais battu le Cameroun. Et il y a aussi un autre fait, est que Douarte n'a jamais gagné des matchs à la CAN. Il a connu les étalons en 2010 et en 2012. Donc il y a quand même une petite pression sur les épaules et sur les étalons. Mais au vu du rendement de l'équipe, au vu de la préparation, on peut dire que les étalons peuvent s'en sortir demain devant les Lions indomptables du Cameroun. Merci beaucoup Mamadi Wena pour toutes ces précisions. Nous allons vous retrouver au cours de nos prochaines éditions, que ce soit lors des plateaux ou du journal spécial de la CAN. Bonne continuation et bonne soirée. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau avec notre rédacteur en chef Jérôme Tchendrebogo. Nous avons eu les compliments de la direction commerciale. Concrètement, comment cela va se présenter pour les téléspectateurs qui vont nous suivre? Oui, déjà, le directeur commercial a déjà planté un peu le décor avec les plateaux spéciaux qui vont se tenir tous les jours. Alors, les plateaux spéciaux, c'est quoi? C'est des invités, des consultants. On a un pool de consultants, 7 consultants qui vont se succéder sur les différents plateaux. C'est des consultants de qualité, j'allais dire. Alors, ils vont venir. Ah, bien sûr, parce que on ne prend pas n'importe qui pour venir parler à la télévision. Donc, c'est vraiment des consultants, en tout cas, qui sont bien pointus dans leurs analyses qui seront là. Et demain, déjà, pour le match d'ouverture, on prendra l'antenne à 14h, avant la cérémonie d'ouverture à 14h15. Et puis, après, les consultants viendront sur le match d'ouverture et ça va continuer jusqu'au match des étalons. Alors, ça va se faire sur toute la durée de la compétition. Et le soir, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les matchs, il y aura les journaux spéciaux CAN sur le coup de 22h30.
Et dans ces journaux-là, il n'y aura pas que les résumés de matchs, pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y aura aussi, bien sûr, la lucarne du Gabon, parce qu'on a nos envoyés spéciaux du côté de Libreville qui vont nous envoyer ceux qui verront là-bas. Il y aura l'œil du spécialiste pour apporter des éléments d'analyse très très poussés sur certains faits de jeu. Il y aura également la CAN et vous, parce qu'on a voulu que la CAN ne se passe pas qu'à la RTB. On a voulu que même ceux qui sont dans leur quartier puissent participer d'une manière ou d'une autre à la CAN sur la RTB. Alors on va envoyer des équipes de reporters dans les quartiers, et aussi, vu de l'intérieur, qui est notre rubrique, on va envoyer également Yakini Daba qui sera déjà demain à Koudougou pour prendre l'ambiance de la CAN à Koudougou, et ce sera ainsi pendant toute la durée de la CAN. Et il y a aussi une rubrique très très importante dont DCM a parlé tout à l'heure, le zapping. Le zapping, vous le savez, et je sais que Christelle, vous aimez beaucoup les zappings. C'est une rubrique qui sera un condensé des faits majeurs de la journée. Alors, on va regrouper cela sur ambiance sonore, et ce sera très agréable à suivre en quelques minutes. Donc, c'est des rendez-vous à ne pas manquer sur notre chaîne au cœur des grands événements. Toujours et cette fois-ci, au cœur de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Merci beaucoup, Boukari Ouedraogo et Jérôme Tiendrebego pour toutes ces précisions. On aura l'occasion donc de donner à voir aux téléspectateurs tout ce que vous venez de dire. Le 11 national a toujours inspiré des artistes nationaux mais internationaux. Gobako, un artiste musicien ivoirien, en séjour au Burkina, encourage les étalons à sa manière. On voit tout ça avec Césaire Carrefour et Rachid Sawadgo. Je suis l'artiste Gopago. Cette année, la coupe nous appartient. La main sur le cœur, soutenons tous notre équipe. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire et par l'amour des étalons, j'ai pu faire un enregistrement au niveau sonore du clip et j'ai fait un enregistrement chanson. Et je suis arrivé de la Côte d'Ivoire par mes propres moyens. Aujourd'hui, je séjourne au Burkina. Éveillez-vous, mouillez maillot, jouez ballon, faites-nous plaisir, on veut la victoire. J'ai dit aux étalons, c'est dur, mais le plus souvent dans le clip, vous devez réveiller, remonter le peuple pour leur dire que ouais, vous jouez pour le peuple. Donc investissez-vous, donnez-vous à fond pour que le peuple puisse vous soutenir. N'oubliez pas que les talons, c'est le cœur de la princesse Yelenga. Sincèrement, concernant le séjour, c'est très difficile. Quand on dit difficile, c'est quoi? Mais par la grâce de Dieu, il a été hébergé par un jeune, vraiment, qui a eu pitié de moi. Qui a dit pitié parce qu'il a dit quoi? Quand il me suis présenté en tant qu'artiste ivoirien, et il lui a remonté le CD, il a vu que vraiment, pour les étalons, lui peut m'héberger. Donc c'est difficile. Pour pouvoir joindre les booms, mais actuellement, c'est très dur. Je n'ai pas de soutien financier. Ce que tu fais pour la diaspora, le père Rocha, changez-moi la guitare. Issouf Ouattara, El Hadj Issa Ouedraogo, le conseil spécial. On espère que ça ira pour lui avec une chevauchée fantastique des étalons au niveau du Gabon. En attendant, donc déjà après la CAN Gabon 2017, les étalons vont entrer en lice pour les éliminatoires de Cameroun 2019. Alors, c'est dit que la CAF a un peu anticipé les choses, les éliminatoires de la CAN 2019. Les poules sont déjà connues, on a donné l'information depuis hier. Alors, les étalons sont logés dans le groupe I en compagnie de l'Angola, du Botswana et de la Mauritanie. Ça va se jouer, je vais parler de la phase finale du 19 janvier au 10 février 2019. Et les éliminatoires, ça commence déjà en fin mars 2017 avec les préliminaires, mais fort heureusement avec leur rang
les talents sont exemptés de phase préliminaire. Alors, donc, pour les matchs pour la première journée, ça se joue du 5 au 13 juin 2017 et on aura Burkina Faso, Angola pour commencer. Pendant ce temps, il y aura Botswana, Mauritanie au Botswana. Deuxième journée, c'est du 19 au 27 mars 2018. Ça veut dire qu'il y a un temps qui s'écoule entre les deux journées. On aura Angola, Botswana et Mauritanie, Burkina Faso. Troisième et quatrième journée, ça se joue, vous connaissez un peu le scénario, presque aller-retour. Burkina, Botswana, ça se joue entre le 3 et 11 septembre. Burkina, Botswana, Angola, Mauritanie et Botswana, Burkina tout de suite après. Et Mauritanie, Angola également. Et cinquième journée, c'est du 8 au 16 octobre. On aura Angola, Burkina Faso et Mauritanie, Botswana. Et enfin, ça prend fin entre le 5 et le 13 novembre 2018. Botswana, Angola, Burkina Faso, Mauritanie pour terminer. En tout cas, les étalons n'auront pas le droit de chômer parce qu'en plus de ces éliminatoires, il y a également les éliminatoires de Russie 2018. On suivra tout cela pour vous, téléspectateurs. Merci beaucoup, Jérôme Tiendrebeogo, pour toutes ces précisions. La JSB au Palais Royal, ce vendredi, l'empereur des Moussé a accueilli une délégation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, une visite très appréciée par un fin connaisseur des sports. La matinée de l'AJSP et du Mourouna Babango en images et son avec Nongba Kouda et Samira Sana et Jean-Modeste Ouedraogo. Sa Majesté le Moro Naba Bango n'a pas perdu ses réflexes de gardien de but et il fallait attendre la visite de l'Association des journalistes sportifs du Burkina pour le constater. Une visite de courtoisie conduite par le tout nouveau président Jérôme Tiendrebeogo. Arrivé à la tête de l'association depuis septembre 2016, le président et ses collaborateurs sont venus recueillir les conseils et les bénédictions de l'empereur des Mossé. Je suis heureux que les journalistes soient venus me voir. Ils savent tous que je suis proche du monde du sport. Je souhaite que le président soit un homme de paix et de tolérance pour que règne la cohésion au sein des journalistes. Oui, nous avons voulu rencontrer le Moro Naba ce matin, d'abord pour présenter le bureau de la JSB, ensuite lui présenter nos vœux pour cette année nouvelle qui commence, des vœux de santé, de paix dans la cour royale et dans tout le Burkina. Alors, ensuite, qui connaît le Moro Naba, c'est que le Moro Naba, c'est un fan de sport, fan de foot, et nous les avons voulu rencontrer en tant qu'autorité morale, autorité coutumière, mais aussi en tant que fan de foot. Donc nous avons voulu avoir des bénédictions de Sa Majesté pour notre mandat. Depuis plus de 2 décennies, l'Association des journalistes sportifs du Burkina œuvre à la promotion du sport et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus des 2 manifestations traditionnelles, à savoir la Nuit des Champions et la Super Coupe AJSB, le nouveau président et son équipe entendent renforcer la collaboration avec les structures sportives et améliorer les conditions de travail des journalistes. Et comme il fallait s'y attendre, l'actualité sportive dominée par la 31e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon s'est invitée dans les débats. Le Moro Naba Bango, grand amoureux du ballon rond, a souhaité bonne chance aux étalons. L'AS Douane a marqué de son empreinte la saison 2015-2016. Les douaniers, que ce soit au handball, au basket et au volleyball, ont inscrit leur nom au palmarès. Retour sur une année de sacre, voire de confirmation des Gabelous dans cette rétrospective des sports de mai avec Kalfa Ouattara. 2016 a-t-elle été l'année de l'AS Douane? Oui, pour ceux qui sont des sports de mai, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les Gabelous ont dicté leur savoir-faire à tous les niveaux dans les différentes disciplines que sont le hand, le volley et le basketball. Le handball aura été la discipline qui aura porté haut les couleurs du Burkina l'année écoulée. L'organisation du championnat d'Afrique des clubs champions par la brillante fédération dirigée d'alors par Alain Patrick Paré et l'historique qualification des juniors en Coupe du monde junior de handball qui se déroulera en Algérie cette année. Espérons que la nouvelle tête pensante du handball burkinabé continuera de faire rayonner davantage la discipline. Champion du Burkina respectivement en senior hommes et dames,
l'AS Douane et l'AS Onera tenteront cette année de prouver leur suprématie en handball au Faso. Tout comme en handball, le volleyball a été l'affaire des douaniers en hommes. En dames, c'est l'association sportive de l'Avenir qui est couronnée en 2016. Outre le championnat, l'équipe de Kazmi Savadogo a porté à bout de bras l'organisation de la Coupe de la Zone 3 en volleyball. Une compétition remportée en hommes et en dames par le Ghana. Chapeau Kazmi Savadogo et continue de porter haut le volley burkinabé. Le basketball, quant à lui, n'a pas joué les prolongations en 2016. Toutes les catégories ont pu tenir les championnats, contrairement en 2015, où il a fallu terminer la saison sportive en 2016. Fait notable, les compétitions ont concerné toutes les ligues et districts, au grand bonheur du basketball burkinabé. Le RCK en senior homme et l'AS Douane en dames ont dicté leur suprématie. 2017 est un autre challenge pour l'ancien nouveau président Joachim Baki, qui devra mettre l'accent sur la relève dans la pratique du basket au Faso. Voilà, c'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 22h30 pour le premier numéro de votre journal spécial Cannes 2017. Excellent week-end sportif sur la RTV, la chaîne au cœur de la plus grande et de la plus magique des compétitions africaines.